quels sont les trois objectifs du Mini Dakar? Le premier objectif, c'est comme le service vient de le dire, aussi l'ambassadrice, c'est une plateforme relax. C'est pour ça que nous sommes à l'Institut Cervantes, pas dans un bunker. L'idée, c'est que qu'est-ce qu'on cherche des Nations Unies? La première chose que les pays membres ou les clients cherchent, c'est l'information. L'information. Une analyse vraiment objective. Et l'information vient de nous, mais aussi des pays membres de la région. Donc, en fait, il y a une plateforme pour commencer à analyser, pas seulement ce qui se passe, mais c'est ce qu'on appelle predictive analytics. Et je vous donne un exemple. Quand Ansel, qui est notre super médecin, il est basé à Burkina, va vous dire, non, 40% de l'augmentation des droits d'ici en 2030, dans le monde, 40%, vous allez voir que cette augmentation, 40% du total, on va la voir ici. Je parle de la consommation du cannabis, de la cocaïne, des amphétamines, d'outre-mer. 40% va se voir en Afrique de l'Ouest, centrale, de l'Est, du Sud. Une partie au Maghreb et au Maghreb. Ça, il y a un problème. Il y a un problème pour nous, les Espagnols, les Américains, les Allemands, les Français, car ces consommations vont aller vers l'Union européenne, vers les États-Unis. Ça va vous dire aussi que dans ces 40%, 43%, il va y avoir une augmentation dans ces 40% du total, 43%, on va avoir une 43% d'augmentation des quantités de la consommation. Donc dans cette augmentation totale, presque la moitié, on va la voir ici à 2030. Et il faut penser que 2030, c'est la date butoir pour achever les objectifs du développement durable. Donc, au lieu d'achever ces objectifs, d'un point de vue de l'objectif 3, mais aussi 16, 13, 5, etc., on va vraiment voir une tendance négative. Donc, predictive analytics, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut commencer à sincèrement augmenter les budgets health, traitement, réhabilitation, réintégration des usagers de drogue ici en Afrique de l'Ouest. Et quel budget? Le budget des pays que les narcotrafiquants considèrent des pays presque développés. Je parle de Cabo Verde, je parle du Sénégal, je parle de Côte d'Ivoire, je parle de ces sortes de pays. Donc, qu'est-ce qu'on doit make out of that? Il faut qu'on commence à se mettre vraiment à passer. La France a beaucoup soutenu l'établissement des centres de réintégration et de réhabilitation et de traitement avec l'État du Sénégal. Donc, nous avons un champion. Mais nous, avec les soutiens de l'ONG, nous traitons maintenant, aujourd'hui, 10 000 toxicomanes, 10 000 usagers de drogue. Mais il y en a plus de 50 000 au Sénégal déjà. Donc les gars commencent à se faire. Mauritanie, c'est le même exemple. Burkina Faso, c'est le même exemple. Donc, premièrement, analyser la situation d'un point de vue de predictive analytics. Pas à Malo, quelle est la situation aujourd'hui? Quelle sera, selon l'avis de l'ONU et de l'ONG, la situation dans 6 mois, 12 mois, 24 mois, 26 mois, 28 mois? Qu'est-ce qui va se passer? Deuxième objectif, l'ambassadrice vient de mentionner deux pays. Colombie, Équateur. L'autre idée, c'est de commencer à voir, au-delà des partenariats que nous avons entraînés, quels autres pays doivent être autour de cette table. Peut-être dans un autre minute du blanc, au mois de décembre, au mois de janvier 2023, il faut amener la Colombie. Pour que la Colombie fasse partie de la solution à notre problème. Mais aussi, il faudrait amener aussi quelques États de l'Asie. Je pense peut-être à Sri Lanka. Bon. Le troisième objectif, c'est d'identifier les champions. Sincèrement, j'ai peur quand on commence à parler de la problématique de l'Afrique de l'Ouest. Vraiment, on a vraiment une image hyper négative. Mais nous avons des champions.
le Sénégal fait beaucoup d'efforts déjà pour renforcer leur état de droit, pour renforcer leur law enforcement efforts. La Côte d'Ivoire aussi, le Cap Vert. Donc, on essaie d'identifier les champions qui vont vraiment guider le chemin. Le format, c'est Chatham House Rules, c'est-à-dire, bien sûr, il y a toute une confidentialité autour de ces discussions. La présidence est toujours rotatoire. Donc, normalement, nous serons la 4e réunion de l'année présidée par l'ambassadeur d'Allemagne, Inch'Allah, et axée sur la criminalité maritime. Car il y a tout un tas d'activités, des programmes financés par l'Allemagne aussi avec les autres partenaires stratégiques dans la région, aussi dans l'Union européenne, donc on va l'accès. Et on cherche aussi un autre état, peut-être l'islamique. Et pour la réunion du mois de juillet. Il y aura toujours un web story qui sera publié en fait, des mains au site de l'ONUDC à Vienne, mais ça c'est un site global. Bien sûr, on va publier, on ne fait pas des informations confidentielles, mais en fait, les faits qu'on a en 2020. Il y aura un résumé qui sera préparé par le secrétariat, par l'ONUDC, avec l'ONUAS, et sera partagé avec vous tous. L'ONUDC, 30 secondes pour expliquer pourquoi l'ONUDC. Nous avons 3 piliers. Nous avons un pilier très fort de recherche. Et vous savez, nous avons 22 bureaux régionaux dans le monde. Mais seulement ici et au Mexique, nous avons un pilier fort de recherche. Donc, le pilier fort de recherche, qu'est-ce qu'il fait? Nous faisons les Transnational Organized Crime Threat Assessments. On est en train de finir avec le soutien financier des États-Unis, de l'Allemagne et de la France, un TOCTA pour les Sahel, avec le Victim Analytics. Si mon collègue Bertrand vous dit que la cocaïne n'est pas le problème, le cannabis est le problème, le vrai problème vis-à-vis l'intersection, en fait, la connexion avec les groupes armés, pas la cocaïne. Mais la cocaïne est un vrai problème par rapport à la connexion avec les réseaux de criminalité transnationale organisée en Afrique de l'Ouest. Donc, analyse. Nous avons aussi les World Drug Report. On lance chaque année le 26 juin, les World Drug Report, c'est vraiment une publication phare des Nations Unies par rapport à snapshot du trafic et de la consommation de drogue. Cette année, on va les lancer au niveau régional en Côte d'Ivoire. Pilier implémentation. Donc, nous sommes l'agence des Nations Unies vraiment basée sur les conventions. Quand on parle de drogue, nous sommes la gardienne de la convention du 61, 71 et 88. La première convention qui a parlé du trafic de drogue, mais aussi du blanchiment d'argent, la connexion à 88. Donc nous sommes la gardienne. Si les États membres n'utilisent, en fait, n'implémentent pas, n'utilisent pas les conventions, nous sommes l'agence responsable. Nous sommes aussi l'agence responsable et la gardienne de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les 3 protocoles. Traite de personnes, trafic de migrants et trafic d'armes légères. Et pour ça, nous avons chaque le pilier thématique. Et les SAG viennent de parler de la convention de la CEDEAO qui va aligner la convention de Palerme avec la CEDEAO. Bon, ça c'est financé par l'Allemagne. Et c'est l'ONUDC, l'agence technique qui est la CEDEAO, à tropicaliser la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée dans le contexte de la CEDEAO. Nous sommes en train de le faire à we speak. Convention des Nations Unies contre la corruption. Nous sommes l'agence gardienne. Et pourquoi j'ai dit ça? C'est les premiers moments de ma vie, dans 18 ans que j'ai travaillé à l'ONUDC, quand je vois sérieusement qu'il y a un élan fort pour lutter contre la corruption dans quelques pays de la région. Et ça, c'est très important. Nous sommes aussi la gardienne des 19 instruments contre les terroristes. Il y a un instrument dont les Européens, les États-Unis, le Canada doivent faire attention. L'instrument de 1999 contre le financement du terrorisme. C'est l'ONUDC qui est la gardienne de cet instrument. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cette région a une pénétration des cellulaires de 42%.
Le financement du terrorisme utilise les hawala, mais aussi de plus en plus la cybercriminalité. Les cellulaires comme celui-là, très simple.